Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de développement Odoo avec Nalios. Alors aujourd'hui ce que je vous propose c'est de créer un champ related mais de le rendre modifiable. C'est-à-dire qu'on va créer un champ related par exemple sur les SO qui va aller chercher une valeur sur le customer mais on pourra, donc il apparaîtra ici, mais on pourra le modifier, c'est-à-dire on pourra le modifier sur le SO et que ça se modifie ici. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire la job position donc la fonction du partenaire. On va le faire en related et puis on pourra la modifier ici. Donc on va voir ça tout de suite. On va venir ici. C'est function partenaire égale filcar function partenaire et on va mettre un related. On va quand même mettre un string parce que c'est comme c'est la fonction du partenaire. Related partner id.fonction store égale true. Et donc on doit mettre en store égale true et read only égale false. En fait c'est là qu'on modifie. C'est quand on met le read only en false qu'on va permettre de modifier cette valeur de l'autre côté. Donc c'est-à-dire que grâce à ça on va pouvoir la modifier des deux côtés. Si on l'avait mis en true, ben, on la verrait, ben, on va le faire d'abord en true. Hop. Là-dedans, ce qu'on doit faire, on doit faire une vue. Est-ce qu'on a une vue? Pour le moment, on n'a pas de vue. On va vite faire une vue. Ben, c'est l'order tree. On va recevoir les orders form. On va aller vérifier tout de suite ensemble que c'est bien ce nom technique là. Alors, pour ça, vous allez ici, vous allez dans la vue form, vous regardez view order form. Voilà, c'était pas. Hop, voilà, et ensuite on va se placer. Ici, je pense qu'on s'était mis après payment term ID. On va vérifier qu'il n'est pas avant dans le code. Comment il est d'ailleurs, mais je ne sais pas. On va se mettre simplement dans le groupe order details. Donc on va faire groupe name order details position inside et on va ajouter ici le champ field name. Hop, on va aller reprendre le nom du champ qu'on a mis ici, function partner. Hop, voilà. Ici, on est bon. Donc, on a créé la vue. Maintenant, on va aller vérifier qu'on l'importe bien. Est-ce qu'on importe bien la vue? Apparemment pas. Donc, ici, hop, on va l'importer. Ensuite, on va pouvoir relancer notre DB. On va aller vérifier que ça se met bien sur notre sell order. Donc, on vient ici. On fait un petit F5. Et on voit que la fonction du partenaire est là, mais vous voyez, on ne sait pas la modifier. Donc, on voit que c'est bien la fonction de Azure. Si on change, qu'on met par exemple Audrey Peterson, ben, elle apparemment, elle n'en a pas. Si on met Colin Diaz, ben, lui, il est business exécutif. Elle est business exécutif. Mais nous, ici, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir le modifier et que ça se modifie aussi chez Colin Diaz. Ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement rajouter, comme je l'expliquais juste avant, ici, sur le related, on va mettre un read only égale pas true mais false. Et alors à ce moment là on peut relancer. Donc ici on relance. Hop, on met à jour business executive junior par exemple. Hop, on va voir chez Colline et vous voyez que maintenant elle est devenue junior. Maintenant on va mettre senior ici par exemple. On peut retourner de l'autre côté
et elle sera devenue senior. Donc on peut vraiment le changer des deux côtés et ça va se changer des deux côtés. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons, on est plusieurs, hop, plusieurs SO sur Colin Diaz. Mais par exemple, si ici on dit ah mais non, mais en fait maintenant elle est plus senior, elle est médior, peu importe. On enregistre, ben, ça va changer ici, donc automatiquement ça va changer ici. Jusque là vous me suivez, on est bon. Mais si on revient ici et qu'on retourne sur les autres, ici on est sur les anciens, donc si on revient sur les autres, on voit aussi que ça s'est changé partout, vu qu'ils vont reprendre la valeur qui est sur le partner ID, et comme elle a changé quand on a changé ici, bah, automatiquement ça va changer sur tous les autres SO en même temps. Donc voilà, c'est à utiliser avec précaution, mais ça peut être vraiment intéressant dans certains cas business, et c'est pour ça que je voulais le présenter aujourd'hui. Donc voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous nous écrivez un petit commentaire, et sinon, bah, je vous invite à regarder nos autres vidéos pour vous continuer à vous former. Merci.